et c'est terminé, le FC Barcelone qui conserve son trophée. Bien sûr qu'on conserve le trophée, qui en doutait? Bien le bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débrief de ce fameux Classico qui vient tout juste de se terminer. Franchement, je me suis régalé. Et pourtant, ça a commencé d'une manière, c'était très mou. Et la faute à qui, j'ai envie de vous dire, vous-même, vous savez, ils sont venus à la méthode Atlético Madrid. Ils sont venus poser le bus. J'en croyais pas mes yeux. Je me suis dit, non, mais il est sérieux, Xavi Alonso, là. Ça nous parlait de Joga Bonito, vous allez voir. Il va faire jouer le Real Madrid d'une certaine manière. Le mec, les 30-35 premières minutes, il a posé le bus. Il a fait de l'anti-jeu. Il a refusé de jouer. Enfin bref, je suis pas forcément là pour parler de leur prestation à eux, mais de la prestation de Barcelone qui m'a fait plaisir collectivement parlant premièrement. Évidemment, deuxièmement, il y a toujours quelques individualités qui font que le match penche en notre faveur lorsqu'ils sont dans leur jour, quand c'est leur moment et qu'ils répondent de présent. En général, ça mène toujours à la victoire. Mais là, collectivement parlant, le Barça a bien joué. Les 30 premières minutes, c'était compliqué pour tout le monde parce que le Real Madrid n'a pas joué. Tout simplement, ils ont refusé de jouer. Après, on a eu la water, je sais pas quoi, la pause là, pour qu'ils aillent boire un petit coup. Et une fois revenu de cette fameuse pause, là, on a eu le droit à un match différent. Là, les consignes ont dû changer de la part de Xavi Alonso. Et c'est tant mieux. En même temps, on marque un but assez rapidement dans la foulée. Donc, les consignes changent, ils se découvrent un peu plus. Et là, on a eu le droit à du spectacle, à un vrai match de football, à un vrai classico, parce que le genre de classico où ça se base trop sur la tactique, on ferme, quand il ouvre, on y va, quand il ouvre pas, on attend, ça va les gars, on veut du spectacle, on veut du suspense, on marque, ils égalisent, quelle équipe va reprendre les devants, le Barça marque, eux ils égalisent ça. C'est ça un classico, ça part dans tous les sens. Quand ça a commencé à partir en vrille totale, les grands monsieur ont répondu présent, dans notamment le plus grand de ces derniers temps, Rafinha, l'homme des grandes rencontres. Franchement, il a été excellent. Ce mec-là, il n'a pas grand-chose pour lui, on ne cessera de le répéter. Il n'est pas le plus séduisant, il n'est pas le plus technique, ni très propre techniquement, tout ce que vous voulez. Mais le gars a un sacré talent parce que il provoque sa chance. Et ça fait la différence. Tu peux avoir un talent monstrueux et te reposer que sur ce talent en te disant, moi je sais jouer au ballon de toute façon. Eh bien, tu ne feras rien dans le football, ni dans les matchs, ni tu aides tes coéquipiers, tu sers à rien. Voilà, on en a vu passer à l'appel des joueurs comme ça. Comme tu peux être un bon joueur de ballon quand même, on va pas dire que Rafinha est mauvais de bout en bout, n'abusons pas, il est même très très bon. Par contre, lui, à la place de ce petit truc, il a le travail. Il travaille, il provoque sa chance. Le mec, il tire du pied droit, il tire du pied gauche, il tire en dehors de la surface, il tire dans la surface, il tire sur le côté opposé, il tente des coups francs. C'est pour dire que la chance, il la provoque. Il va la chercher. Il le sait que s'il redouble d'efforts, que s'il tente une fois et que c'est raté, la deuxième, ça rentrera. C'est encore raté, la troisième, elle rentrera. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec Yamal. But du gauche après un raté, mais catastrophique, ce qui rate là avant son premier but. J'étais en mode non, non, ça sent pas bon. Si vous commencez à rater des occasions comme ça là, surtout qu'à ce moment-là, le match était encore fermé. Donc je me disais, si tu rates la moindre occasion que tu as à te mettre sous la dent, dans un match aussi fermé que ça, où le Real Madrid refuse de jouer, mais ça va être compliqué. On va pas s'en sortir. Ça va aller au penalty avec un misérable 0-0 ou un 1 sorti de nulle part. J'avais la haine, moi, quand il a raté ça. Mais il s'est vite rattrapé. Pourquoi? Parce qu'il a réessayé une deuxième fois. Et la deuxième fois, il n'a même pas pris la peine de dribbler Chouamini, juste quelques feintes et hop, il tire pied gauche dans le petit filet. C'était plus que parfait. Le deuxième but, pareil. Il tend du droit. Il est en train de glisser en même temps. Rien ne lui réussit. Mais la chance, il la provoque. Donc ça finit quand même par réussir. Sincèrement, le Barça a besoin de ce genre de joueur le plus longtemps possible. Qu'il reste à ce niveau-là le plus longtemps possible. Le gars, il se donne à fond à chaque rencontre. Il a toujours envie de bien faire. Il a toujours envie d'essayer. Depuis la saison dernière, tout ce qu'il entreprend, ça finit plutôt bien. Lamine Yamal fait son match aussi. Il a tenté, il a dribblé, il a réussi certaines occasions, certaines passes, d'autres non. Mais il tente énormément. Ça reste un danger constant. Lewandowski, il plante son petit but. Moi, tout ce que j'ai aimé par-dessus tout dans ce match, c'est collectivement parlant. Parce que des individualités, je peux pratiquement tous vous les faire, l'un après l'autre, les gars. La deuxième mi-temps de Frankie de Jong, mais oh là là, Frankie, pourquoi il joue pas comme ça tous les matchs? Genre tous les matchs, pourquoi on n'a pas ce Frankie-là? Après, moi je dis ça, je dis rien, mais si tu as Frankie de Jong tous les matchs, comme la deuxième mi-temps qu'il fait, même d'ailleurs le petit coup qui met Mbappé, c'est bien fait pour lui. Non, non, c'est pas bien. Mais ouais, c'était rouge d'ailleurs, mais bref, moi je conteste pas le rouge pour moi. Il a failli lui déchirer le tibia à coup de crampon. Bref, s'il nous fait cette deuxième période-là, à chaque match, aucun, je dis bien aucun milieu de terrain ne pourrait se frotter à lui.
Ah, moi, ce n'est que mon avis. Mais malheureusement, lui, il n'est pas constant. Là, aujourd'hui, regardez ce qu'il nous a fait la deuxième période. Elle a été plus que parfaite pour moi de sa part. Il a été excellent. Il a roulé sur le milieu du Real Madrid. Mais le match prochain, on va retrouver le petit blond qui va faire attention à sa coupe de cheveux, qui, hop, j'ai un jeu soporifique, des fois j'accélère pas, de temps en temps je vais tenter, mais je ne tire pas, mais je ne prends pas de risque, mais je ne casse pas de ligne. Mais quand il est dans le côté entrepreneurial, quand il prend le ballon, c'est pour entreprendre une action, ça change tout. Il est trop fort. Pourquoi il n'est pas aussi fort constamment dans tous les matchs? C'est juste incroyable d'avoir un Frankie de Jong à ce niveau-là, ça te change l'issue des matchs. Et pour moi, il a été un des grands artisans de cette victoire. Et maintenant, on peut aussi continuer avec les individualités, comme je vous l'ai dit. Franchement, je n'ai pas envie de tous les citer. Il y en a qui ont pris le bouillon. Jules Koundé sur le côté là avec Vinicius, il a eu du mal. Mais collectivement parlant, on a répondu présent. Donc ça a un peu camouflé. Une autre individualité qui m'a énormément fait plaisir, c'est Juan Garcia, s'il vous plaît, les gars. Quelle pépite et de quelle manière un si bon gardien te change et te rapporte des résultats favorables et des trophées. Quand tu as des gardiens comme ça, c'est des trophées qui rentrent dans ta vitrine. C'est ce qu'on a fait ce soir et c'est ce qu'on continuera à faire avec ce Barça-là. Parce que Juan Garcia, les deux arrêts qu'il fait à la fin, là, bon, dans le match, il en a fait des belles, mais là, les deux arrêts à la fin, elles pourraient paraître comme étant faciles parce que c'était sur lui. Oui, vous savez, cette fameuse facilité. Ouais, mais elle était sur lui. Non, on peut voir la chose différemment. Vous me permettez, moi, de vous exposer mon point de vue. Il était bien placé. On peut ou on s'arrête à oui, mais elle est sur lui. Non, il était bien placé aussi. Pourquoi? Elle est sur lui. Et lui, c'est qui? C'est le gars qui reçoit le ballon. Et pourquoi il est à cet endroit? C'est quoi? C'est un poteau, il bouge pas, il était là tout le match. Non, les cages, elles sont très grandes. Il peut bouger à gauche, à droite. Il peut être sur le milieu gauche, le milieu droit, etc. Mais le gars, il fallait qu'il soit pile dans le cadre du ballon. C'est parce qu'il s'est déplacé en même temps que le ballon. Donc ne réduisez pas l'arrêt à oui, mais elle est sur lui. Non, les deux arrêts qu'il fait sur les deux dernières occasions de Madrid, c'est des occasions de but direct. Et sur qui ils ont buté? Sur Juan Garcia qui était sur la trajectoire et ce n'est pas un hasard. C'est ça que je veux faire comprendre moi à ceux qui nous diront mais il était juste sur le ballon. Non, il aurait pu être mal placé comme Ter Stegen ailleurs. Mais est-ce qu'il était mal placé? Non, non, il n'était pas mal placé Juan Garcia. Et c'est ça qui fait la grandeur d'un club. C'est quand tu as un mec aussi fort au gardien de but. Maintenant qu'on a parlé un peu de la rencontre, de ce qu'on a vu et tout, moi j'ai beaucoup apprécié. Franchement, je me suis régalé devant ce genre de match où ça part dans tous les sens. Ils marquent, ils égalisent, il y a ça, il y a ça. Incroyable. En plus, les fautes, les bagarres et tout, moi j'aime trop. Là, c'est le divertissement, les gars, c'est le prime. Ça, c'est des classicos qui me font rappeler les anciens classicos. Parce que depuis que Messi, Ronaldo est parti, on est en deuil. La vérité, on est en deuil. Les classicos n'ont plus la même saveur. Mais quand c'est des classicos comme là, moi j'aime bien. Moi, je me régale quand même de voir le match. Maintenant, j'aimerais parler quand même du retour au haut niveau en termes de performance. On a eu un Barça qui a commencé d'une mauvaise manière. On a perdu des matchs importants, dont notamment le Classico en championnat. Mais Hansi Flick nous avait dit qu'avec le retour des blessés, on aura le droit à un autre FC Barcelone. On vous disait pour la plupart, calmez-vous, certes, on n'est pas flamboyant, mais c'est le début, tranquille. Il y en a qui voulaient tout mettre à la poubelle. Je vous promets, j'ai pas envie de perdre mon temps à aller chercher les commentaires, mais je les ai lus de mes propres yeux, notamment sur ma chaîne YouTube dans les commentaires ou encore sur les réseaux sociaux. Des gens en voulaient déjà à Hansi Flick et ses choix et sa manière de jouer. Oh, avec la saison qui nous a pondu qu'est-ce que je raconte moi? La saison dernière plutôt, il y en a qui ont attendu 2 mois où c'était pas catastrophique, hein. Franchement, dans le contenu, c'est vrai, c'était médiocre pendant un bon moment. Mais dans le résultat, c'était pas médiocre. On gagnait des matchs, on en perdait d'autres. Le Classico, tu ne perds pas par un score fleuve, etc. Tu aurais pu mieux faire, tout ça. 2 petits mois pour que les gens oublient toute la dernière saison et tous les matchs, les remontadas, les frissons qu'on a eus et nous dire non mais Flick, ouais, c'est bon, il arrive à terme, tout le monde a compris son jeu du hors-jeu, il faut qu'il arrête, il est finito, il est ça. Calmons-nous. On avait des blessés, on avait des murs porteurs qui étaient blessés. Rafinha était blessé, ensuite la Yamal l'a rejoint, ensuite Pedri s'est blessé. On peut continuer avec la défense et on peut continuer même avec le gardien de but qui lui aussi s'était blessé à un moment donné. Donc calmons-nous, ne crions pas au scandale trop vite les gars. Avec tout ça, Hansi Flick était obligé d'intervenir pour calmer un peu les gens parce que les journalistes commençaient eux-mêmes à se questionner, certains d'entre eux, en lui disant oui, comment ça se fait que les résultats ne sont pas aussi bons que la saison dernière et tout. Il a dit une phrase toute simple qui, à l'heure actuelle, a pris tout son sens. Après les blessés, je vous promets qu'on reverra un autre FC Barcelone. Est-ce que vous et moi, nous ne sommes pas en train d'assister à un autre FC Barcelone? Moi, oui.
personnellement, j'assiste à un autre Barça. C'est pas le Barça du début de saison. Beaucoup plus de cohérence dans la manière de jouer. Les retours de blessés, ils assurent depuis leur retour. On retrouve un très bon Rafinha, très clinique. Ça lui arrive encore de louper, mais ça va. Franchement, dans l'ensemble, demi-finale, il te met doublé ou triplé. Je crois doublé, je sais plus. Le match là, en finale, il te met un doublé. Pedri, pareil, souvent passeur décisif. Et la défense, malgré qu'elle soit remaniée, malgré que Gérard Maldini en a eu à le faire passer. Déjà que défenseur gauche, personne n'en voulait. Et moi, le premier, personne ne voulait de Gérard Maldini. Mais Flick a réussi à le faire renaître au poste de défenseur central et relancer ce Barça-là avec des Gérard Maldini en défenseur central alors que le mec a son poste de prédilection, personne n'en voulait. Et avec ce peu de moyens, il a réussi à remonter la pente en championnat en étant premier, en doublant le Real Madrid confortablement et aller chercher déjà un trophée à ce moment-là de la saison face au rival, le Real Madrid, dans un classico où ça partait dans tous les sens. Et ça, c'est grandiose. Ça donne espoir pour l'avenir. Non pas comme le début de saison, je l'accorde que on se disait, ouais, est-ce qu'on peut espérer une bonne saison de la part de Barcelone? On s'est tous posé cette question. Moi, je mettais juste en avant les gens qui plutôt abusaient un peu de la situation en nous disant, oui, Flick s'essouffle, le système de Flick ne fonctionne plus, il faut qu'il change sa manière de jouer. Moi, je vais le répéter une énième fois, je vais le suivre dans son système de jouer encore longtemps parce qu'il a monté le crédit pour et qu'on n'a absolument aucun droit de lui tomber dessus pour un mois et demi, 2 mois où ça n'allait pas très bien, mais on gagnait quand même. C'est ça le pire. C'est pas comme si on avait enchaîné 6 défaites d'affilée. Non, on gagnait. C'est juste que le contenu c'était bof, mais il fallait passer par là avec une équipe remaniée comme ça. Enfin bref, voilà le Blaugrana. Moi je suis content de la tournure que prend le FC Barcelone. Pour cette fin de saison, je vous l'ai dit, le Barça a certes traversé des moments compliqués où on jouait mal, mais attention, on est en lice dans toutes les compétitions. On n'est pas éliminé de la Ligue des Champions, on est encore en lice pour tous les trophées cette saison. Là, on gagne un trophée, on le garde parce qu'on l'a gagné la saison dernière. Que demande le peuple? Non, mais que demande... Ah, ok, vous demandez que dans un mois et demi, si jamais ça joue mal, Flick out. C'est ça que le peuple veut. Le peuple, il est pressé. Enfin bref, dites-moi les Blaugrana ce que vous en avez pensé de cette finale. J'imagine que vous êtes content que le Barça a remporté ce trophée. Mais dites-moi un peu vos avis sur le contenu du match et surtout concernant le retour du Barça au top de sa forme. En tout cas, il montre une bien meilleure mine que les mois passés, comme je l'ai dit au cours de cette vidéo. Moi, je suis très content de ce que je vois, surtout quand je vois que même Dani Olmo se met à faire des rentrées plus qu'intéressantes, voire même très bonnes. Et on en a besoin d'un Dani Olmo grandiose, parce que quand il fait des entrées fantomatiques, on le voit que ça pèse sur le collectif, il plombe tout. Quand il rentre là et qu'il a 4 kilos en trop parce qu'il est passé chez Otakos avant le match, franchement, il plombe tout. Mais quand il fait des rentrées comme ça, où il est léger comme une plume, il est très bon, il fluidifie le jeu, il pèse sur l'adversaire, il combine bien dans les petits espaces. Franchement, ça a été bon. D'ailleurs, en parlant de combinaison dans les petits espaces, Rashford, faut qu'il fasse un effort sur ça. Je l'ai longtemps défendu, mais dans les petits espaces, c'est dur. Ah, c'est dur. Non, lui, il lui faut juste, en fait, je sais pas, juste de l'espace et il court. Et il court, il court, il court. Voilà. En fait, quand tu vas lui demander de jouer en triangle dans un petit espace, on dirait qu'il n'arrive pas. Peut-être qu'il va s'adapter, il a encore quelques mois devant lui pour nous montrer qu'il est capable de s'adapter. Maintenant, s'il ne s'adapte pas, à voir cette fameuse clause de 30 millions, si je serai pour ou pas au moment venu. Enfin bref, là n'est pas le sujet, on va pas gâter la fête quand même, on va festoyer et rester plutôt dans le positif. Les phénomènes à votre tour de jouer dans l'espace commentaire, on s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.